Amis, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance défis de la semaine. Une guidance qui va nous permettre de voir quels sont les défis de la semaine, comme son nom l'indique. L'idée ici, c'est de prendre les conseils des guides pour envisager la semaine avec fluidité. On va aller voir la situation présente, bien sûr. On va aller voir ce qui est plutôt conseillé, d'aller dans une telle ou telle énergie. Et puis, ce qui est à ne surtout pas faire pour ne pas aggraver votre cas ou en tout cas aller dans la direction la moins confortable. Et puis, on ira voir aussi les symboliques de cette semaine. Qu'est-ce que vous travaillez dans le fond avec cette expérimentation de matière à travers ce que vous vivez dans votre vie. Et puis voilà, on ira chercher d'autres messages au gré de l'inspiration, vous voyez. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez ou que vous avez passé un bon week-end puisque je poste cette vidéo le dimanche soir. Donc soit bonne soirée, soit bonjour en fonction de vous. Et ça y est, je pars en live. Que dire? La partie relou, les amis, et qui est très importante pour moi, vous le savez, on like, on partage et on commente. Voilà, on le sait, voilà, ça permet à l'algorithme de savoir que vous aimez mon contenu et du coup, ça lui permet de le proposer à d'autres, évidemment. C'est important pour moi parce que j'ai ambition que cette chaîne rassemble davantage de personnes et elle en rassemble un peu plus chaque jour et j'en suis très heureuse. Merci pour vos commentaires, merci pour vos partages, merci pour vos petits messages privés aussi. Petits, pas vraiment petits, mais en tout cas vos messages privés. Très heureuse de communiquer avec vous et de partager avec vous. C'est vraiment très chouette. Voilà, ça dissout aussi de mon côté pas mal de peur et de crainte de savoir que ça vous plaît. Donc c'est peut-être un discours de l'ego, je n'en sais rien, mais en tout cas, ça donne beaucoup de motivation. Et merci à tous ceux qui prennent des guidances personnalisées ou des séances de coaching. C'est vrai que le mois d'août a été le mois le plus conséquent pour moi. Alors on progresse, hein, il y a des choses qui se mettent en place, des nouveaux formats, tout ça, mais on en parle par mail. Dans tous les cas, si vous avez envie de prendre une guidance avec moi, ça se passe par mail et ça se passe donc en barre de description, les amis. Que vous dire d'autre? Je suis aussi présente sur TikTok et sur Instagram de plus en plus. Donc je fais pas tout à fait les mêmes tirages. Sur Instagram, je vais vous mettre des jolies photos, blablabla. Et puis sur TikTok, je vous montre ma tête et je vous fais des tirages instantanés, spontanés. Donc si vous avez envie de choper la vibes et d'aller faire un petit tour sur ces réseaux, eh ben n'hésitez pas. Tout ça est en barre de description également. Un grand merci également à tous ceux qui m'ont fait des dons. Vous êtes absolument géniaux. Sachez que ça me touche profondément et surtout ça donne de l'élan à cette chaîne. Ça me permet de... Voilà, ça me donne de la motivation, sachez-le. À la fois beaucoup de gratitude pour votre geste et en même temps, j'avoue que ça me donne de l'élan. Ça me donne de l'élan vraiment. Donc merci beaucoup. Donc, j'ai déjà tiré les cartes. J'ai déjà tiré les cartes. Attendez, je vais boire parce que là, et je vais respirer. Attendez, bougez pas. Je vous prie de m'excuser. J'ai déjà tiré les cartes. Ça m'arrive parfois. Je ne les ai pas disposées. Ça m'arrive aussi. Une fois n'est pas coutume. Et on y va. On va aller d'abord voir avec le Kawaii Tarot ici ce qu'il en est de cette situation présentement. In maintenant. Que passo, que passa, les amis. 7 de coupe. Valet de denier. Les amoureux à l'envers. Ok. Ok, ok. Bon, la carte centrale, elle est trop mignonne en plus. On a un nuts, on a un écureuil, on a un beau soleil, on a un valet de denier qui est dans une forme d'apprentissage. Et là, sur la ligne, on nous parle de la relation à l'autre, du choix, mais aussi des illusions et des fuites que l'on peut faire dans certaines relations. Le 7 de coupe, il nous parle, indépendamment de tout ça, de certaines addictions, de certaines dépendances, par fuite, que l'on va prendre par fuite, parce qu'on ne veut pas travailler véritablement l'émotion qui est présente, on ne veut pas faire le choix, ça nous dépasse. Et là, vous êtes dans cet apprentissage-là, vous êtes en train d'observer le lien à l'autre, autrement. Vous êtes en train de reprendre votre responsabilité dans cette affaire parce que peut-être, soit la personne en face, soit vous-même, mais en général, nous sommes des effets miroirs, nous sommes des miroirs,
Il y a ce délire de je m'observe avec mon comportement prendre la fuite par rapport à un non-choix ou par rapport à une situation complexe liée au lien amoureux et je rentre dans des addictions ou des fuites. Hein, vous voyez, il y a cette idée. Mais en tout cas, vous êtes en train d'apprendre. Donc, c'est que soit vous êtes en train de vous voir. Là, on a un poulpe quand même qui a beaucoup, beaucoup d'éléments. On sent qu'il expérimente avec pas mal de choses. Si on regarde la carte, il y a pas mal d'éléments, vous voyez, avec lesquels il joue et avec lesquels il se distrait. Donc, vous êtes en train de quitter la distraction pour apprendre à faire un véritable choix également. On a vraiment cette dynamique. On arrête de prendre la fuite. On s'observe cliniquement. On redevient aussi... Il y a une dynamique quand même de retrouver de la joie, de retrouver un élan solaire, de se relancer dans la vie et de donner. Vous voyez, l'écureuil, là, il est dans une démarche de à la fois se nourrir et à la fois donner, à la fois proposer et tout simplement chiller et accueillir les choses. L'accueil du printemps, là, on a quelque chose de cet ordre-là. Se reconnecter à la nature également. En tout cas, on est vraiment en train d'observer et ne plus s'identifier. Et donc, peut-être qu'on assume et on accueille davantage les émotions. Des émotions qui étaient peut-être trop fortes jusqu'à présent et qui nous ont fait prendre la fuite. Très bien, ça c'est la situation les amis. On va aller voir maintenant. Attendez, bougez pas, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'avais dit que ça je le tirais. Je le tirais comme ça. Bougez pas, je sais pas ce que j'ai fait de mon tarot de Marseille. Très bonne question. Attendez, bougez pas. Alors je le trouve pas, je sais pas ce que j'en ai fait. Bon, bah, c'est pas grave, on va improviser. On va mettre une carte d'oracle. Hop. Sur quel est le défi de la semaine. Et bien évidemment, mon tarot de Marseille est sous mes yeux. Et je ne l'avais pas vu. Voilà. Bon, si ça ne résonne pas les amis, partez d'ici. Hein. Il y a d'autres vidéos sur cette chaîne qui peuvent peut-être résonner davantage. Donc quel est le défi? Quel est le défi? Il est là le défi. Le défi nous parle d'ego, le défi nous parle d'âme et de vibration d'âme. On retrouve cette énergie du soleil, de la source, de la connexion à l'unicité, à l'amour déployé par la lumière. On quitte aussi les mécanismes de l'ego avec le cavalier de bâton qui a quand même une énergie de fight, mais aussi de conquérant. Et quand il est renversé, c'est l'ego qui est à l'œuvre parce qu'il se challenge, il se confronte à la matière et surtout, il le fait dans la dualité. Conscience, les amis. On pourrait soleil, conscience, amour, divin, source, tout ça, finalement, c'est un peu un concept global. Vous êtes en train de vous reconnecter, vous êtes en train d'observer vos mécanismes d'ego, de protection, revenir au soleil et vous êtes cette lumière sur les ombres. Vous êtes en train de voir les choses différemment. Vous êtes en train d'amener une autre fréquence à votre réalité. Vous êtes en train de changer de ligne, ce qui va vous permettre de relationner différemment, de ne plus prendre la fuite, d'assumer totalement certaines situations. Du coup, qu'est-ce qu'on a? De respirer aussi. Aujourd'hui, je me connecte à mon essence libre et infinie. Je ne regarde plus en arrière car j'ai saisi les leçons du passé, les leçons de protection de mécanismes de mon ego. Je demande plus de clarté et de conscience. Avec mon troisième œil, je rajoute ici, afin que mes actions soient fluides et ne me ralentissent pas. Je suis libre et je fais le choix du bonheur maintenant. Je sais que mes guides sont là, à chacun de mes pas. Vous êtes habité par une autre énergie. Vous n'êtes plus dans la dualité. Vous n'affrontez plus le monde. Vous êtes la lumière dans ce monde. Du coup, vous apportez un regard nouveau, une nouvelle vision. Vous êtes dans l'accueil de l'unité et de la source complète. Vous vibrez autre chose. Vous amenez une autre vibration. Et surtout, vous vous séparez parce que vous les observez des mécanismes de protection de l'ego. Donc là, on entend tout ce que vous voulez. La jalousie, la dualité qui se joue dans le fight au niveau du travail, par orgueil, par envie de succès, par envie de gloire. Vous voyez, toutes ces choses qui
qui finalement vous ont permis de maintenir le personnage dans le scénario, mais qui aujourd'hui montre ses limites. Ça vibre plus. En tout cas, ça, vous avez observé la limite. Aujourd'hui, vous en souffrez peut-être même. Et vous êtes en train de quitter ce mode parce que vous ouvrez votre troisième œil, vous vous laissez porter, vous quittez le mental. Et aussi, vous êtes connecté à quelque chose de l'ordre de la responsabilité personnelle. Les fuites que vous preniez précédemment, elles vous ont beaucoup protégé, elles vous ont fait raconter des choses. Et aujourd'hui, ça sonne faux. Ça sonne vraiment faux. Vous gagnez en humilité aussi, les amis. Et ça vous allège. Ok, super. Et ben, très belle énergie, j'ai envie de dire. En tout cas, ce qu'il y a de beau, c'est que le soleil est vraiment là. Et peut-être que le couple ou le partenariat est une source de compréhension, de travail. Peut-être que vous êtes en train de vivre une relation ou une expérience qui vous montre que vous codez sans cesse la même chose et sous le même mode, c'est-à-dire depuis l'espace, soit du manque de confiance, en tout cas pas de l'amour et pas de la conscience universelle et pas de l'unité. J'espère que je suis claire parce que là je me suis emballée les gars. Alors, les guides ici ont envie de vous dire qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas et eux ils ont envie de pointer le doigt là-dessus parce que c'est le moment que vous soyez alerte à ce truc. La nuit, très bien, il y a des choses qui ne dépendent pas de vous, les amis. Il y a des choses sacrées qui se passent pendant les cycles lunaires. Lunaire, ben, j'ai parlé de la lune, je ne sais pas pourquoi. Bon, ok, super. On a parlé de la nuit, on parle de la lune. Vous êtes peut-être sensible aussi au cycle de la lune. C'est peut-être un repère pour vous. En tout cas, la nuit, il se passe beaucoup de choses. Vos autres dimensions, votre âme, ailleurs, sur d'autres plans, travaille énormément à dissoudre des substances du passé et à vous faire quitter ce passé. La carte du 5 de coupe à l'envers, elle est plutôt positive parce qu'elle invite à se séparer. Et c'est vraiment la substance dans laquelle vous êtes actuellement. Vous êtes dans une interface. Je l'ai déjà dit dans d'autres guidances, mais vous êtes en train de changer de station de radio et vous êtes sur cette interface où ça grésille encore, mais où vous vous laissez porter parce que vous savez que vous allez atterrir sur une autre station. Vous allez vivre autre chose, vous êtes en train de changer de fréquence. Ça se passe aussi dans d'autres états et notamment la nuit. Le hiérophante nous parle ici de contrôle. Avec le cavalier de bâton, c'est vraiment cette idée qu'à un moment donné, vous avez été dans le contrôle. Vous avez utilisé des mécanismes de contrôle et ça vous a freiné finalement dans la matière. Vous avez contrôlé. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux, mais en tout cas, le hiérophante à l'envers, c'est quelqu'un qui a une autorité comme un gourou. Ça parlera pas. Soit vous avez fait appel à une personne comme ça et vous êtes rentré dans ces rouages-là, soit vous-même, vous avez été un peu contrôlant et vous êtes en train de l'observer et de vous délester de cette substance. Peut-être que vous n'arrivez pas encore à mettre de mots parce que c'est un peu compliqué de se détacher du personnage, du sachant, du soignant ultime, de la personne du mentor qui a expérimenté et qui sait. Il y a peut-être quelque chose qui se joue ici et c'est ok les amis. Ok, super. Alors la suite, on va aller voir du coup ce qu'on nous invite, les guides nous invitent à faire. Allez, direction. Ok. Là, on vous invite les amis. On a deux énergies. On a une énergie de terre qui est celle de la maîtrise de la terre. On fait bien son travail. On est dans une dynamique où on a la conscience que les choses prennent du temps. Et sur ce trajet-là, les amis, on vous invite à ne pas vous laisser désorienter. La reine de pique, la reine d'épée, elle tranche. Elle ne s'enquiquine pas de quoi que ce soit. Je vais y arriver à faire cette phrase. En gros, elle tranche. Elle se fait pas emmerder. Hein, vous voyez, elle a quand même une épée. Elle tranche, elle arrête avec le passé, elle coupe. 9 de denier, ici, il nous parle quand même d'avoir un projet qui nous tient à cœur et qu'on fait de manière clinique. On connaît les étapes, on est déterminé, on fait bien les choses.
Il y a aussi une dynamique ici de rentrer dans l'espace du cœur. C'est-à-dire que la reine de pique, elle va vous protéger à ne pas vous perdre énergétiquement avec des choses inutiles. C'est vraiment comme ça que je la vois ici. Et en même temps, ce 9 de denier nous invite à revenir dans l'espace du cœur et du don pour que tout ce que vous avez mis dans la matière puisse vibrer, rayonner et qu'il y ait une intrication quantique en fait. Mais que cela se passe d'abord depuis l'espace du cœur. Pour que cela puisse se faire et que vous ne soyez pas désorientés, déboussolés, j'ai pas le terme les gars, c'est chaud quand c'est comme ça. Mais voilà qu'on vienne vous polluer, il faut trancher, il faut vous créer cet espace clinique de je trace ma route. Mais maintenant, je trace pas ma route avec mon ego, je trace ma route avec mon cœur. J'installe tout mon travail depuis l'espace du cœur pour vibrer et pour que cette intrication quantique puisse se faire pour que vous puissiez attirer ce qui est bon pour vous. Au niveau des deniers, ici, l'abondance, les amis, qui doit s'exprimer, puisque le 9 de denier, c'est quand même une forte carte dans l'expression du denier. Donc, il y a une abondance qui vous attend si, les amis, vous restez disciplinés et que vous tranchez. On ne perd pas son temps avec des choses qui ne servent à rien. Vous le savez, aujourd'hui, vous êtes capable de créer cet écosystème sain. La reine d'épée vous accompagne là-dedans à trancher et à être juste. Maintenant, on se replace au niveau du cœur. On crée depuis l'espace du cœur et pas depuis l'espace du manque, ni du conflit, ni de la colère, ni de la jalousie, etc. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on ne fait surtout pas pendant cette semaine? Ok. 5 de pique, 6 de denier. Donc, on revient à cette dynamique, finalement, de ne pas rentrer dans le fight, de ne surtout pas rentrer dans le délire de l'ego, qui aurait envie de se confronter, qui aurait envie de prouver, qui aurait envie de créer cet échange. Le 6 de denier, c'est le don contre don. Mais là, avec ce 5 de pique, il nous parle d'un don contre don qui serait plutôt depuis l'espace de l'ego et pas du tout depuis l'espace du cœur, vous voyez. Donc, on évite les zones de conflit, on observe la situation et on se dit, les amis, et ça, c'est une phrase que j'ai entendue dans un podcast de Anissa. Attendez, bougez pas le nom, excusez-moi, mais attendez, il faut quand même que je check parce que je vérifie, je vais pas écorcher son nom, excusez-moi. Voilà, de retour de Anissa Lalaoum. Voilà, pardon pour... j'avais pas envie de l'écorcher ni de faire une faute. Dans cette situation qui vous heurte, qui vous émotionne, qui vous fait surgir l'ego, rugir l'ego intérieur, là, qu'on ne sait pas éteindre parce qu'il y a de la réaction là-dedans, et que du coup ça amène du fight, du conflit, de la joute verbale, de la colère et tout ce que vous voulez, des choses inconfortables, eh bien j'aime beaucoup sa manière de voir les choses, et elle propose ce mantra qui est très intéressant les amis. Qu'est-ce que l'amour ferait dans cette situation ? Et du coup, ça permet de prendre du recul, de se désidentifier de la situation, de ne plus être le personnage, donc de ne plus réagir, et surtout de laisser s'exprimer la lumière du soleil, de la source, de l'amour inconditionnel et pas conditionné, qui se joue beaucoup dans nos relations, n'est-ce pas? Donc il y a ce switch, les amis, de passer du regard, de la vision, de l'espace de l'amour conditionnel, on va y arriver, à l'espace de l'amour inconditionnel. C'est ce qu'on vous propose ici et on vous invite à prendre ce recul, à ne pas réagir et à laisser l'amour agir. Voilà, on a ça ici les amis. On va aller voir maintenant. Avec quoi donc? Avec le tarot égyptien. La partie symbolique. Ouais, la partie symbolique. On a ici un 10 de bâton à l'envers, un 3. Ok. Ok. Bah, c'est super intéressant, en fait, les amis. Ça retrace un peu le chemin. C'est ce que je voulais avec ce quatuor de cartes. Le 10 de bâton. Le 10 de bâton, ici, vous voyez rien, en fait. Hein. C'est vrai que c'est pas très intelligent ce que je fais, mais c'est pas grave. Comme ça. On va la faire à l'endroit. Attendez, bougez pas. C'est sorti comme ça. En gros, le 10 de bâton à l'envers, ici, il nous parle, les amis, il nous parle de cette incapacité ou cette difficulté à s'occuper de ses affaires. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné,
au fil de l'eau de notre expérimentation, on a quémandé l'amour, on a essayé de récupérer de l'amour en étant proactif, en s'occupant des autres, en donnant, en sauvant, nanana, nanana. Sauf qu'au bout d'un moment, on n'a plus d'énergie et il est difficile de revenir à soi. Et vous venez de là, vous venez de cette substance de... en raison d'un trauma, j'ai essayé de gagner l'amour en étant sur tous les fronts. Ok, très bien, très bien. Mais du coup, ça a amené énormément de tristesse. Il y a eu énormément de choses que vous avez vécues dans l'injustice. Il y a eu énormément de douleurs, de choses à transmuter. Parce que oui, effectivement, ce traumatisme-là a énormément cristallisé en vous. Et ça s'est rejoué et vous avez été en conquête de cet amour. Certainement que vous n'avez pas reçu ou mal reçu de votre entourage étant plus jeune. Il y a cette substance-là et donc vous êtes rentré dans les archétypes sauveur et compagnie. Vous voyez le délire? Mais au fil de l'eau, ça a été tellement souffrant, douloureux de recevoir ces injustices et ces relations complètement bancales, parce qu'en fait, on ne fait que rejouer ce qu'on connaît. Eh bien, vous vous êtes coupé du monde. Vous avez érigé des murs entre vous et le monde. Ce qui vous a... Voilà, on a le monde à l'envers. Vous êtes extirpé du monde. À juste titre, parce que vous aviez besoin de rentrer dans cette phase d'ermitage. L'ermite, il s'isole en conscience, ou en tout cas parfois, et il va chercher sa lumière intérieure, cette même lumière-là, vous voyez, du soleil. Pourquoi? Parce qu'à un moment, vous n'arriviez plus à mettre dans la matière. Vous étiez constamment soit dans le conflit, soit dans une forme d'échec, parce que ça ne répondait pas à votre ego. C'était pas au niveau de votre ego. Vous voyez, il y a tout ça derrière, en fait. Il y avait un blocage matériel, un manque d'abondance. C'est pour ça qu'on avait le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est aussi le fait d'être extrêmement parfait au niveau de la matière, d'être perfectionniste, mais de ne pas être dans cet espace de cœur, de ne pas être dans le lâcher-prise, de ne pas être en lien avec les autres. Il y a quelque chose de très fermé dans cette histoire. Et le 10 de denier, c'est vraiment le fait de donner et d'être épanoui avec l'abondance, d'être dans l'abondance de l'abondance. Et quelque part, vous étiez dans l'abondance du manque. Et donc, là, on vous a invité à faire ce travail et cette semaine, ce travail continue. Et vous êtes en train de débloquer des lignes par rapport à cette abondance de l'abondance. Parce que vous êtes en train de replacer les choses depuis l'espace de l'amour, depuis l'espace de la source. Vous êtes en train de vous reconnecter à la source, les amis. Donc, c'est très beau. Voilà pour moi aujourd'hui. On va aller chercher un petit message, un dernier petit message. Et après, je vous souhaiterais bien sûr une bonne soirée pour ceux qui me regardent dimanche. Une très bonne semaine pour ceux qui attaquent avec moi lundi. Et j'en profite également, le temps que je tire cette carte, à vous rappeler qu'un petit like, un petit commentaire ou un petit partage m'encourage énormément. Et n'hésitez pas à me contacter pour tous ceux qui veulent une guidance personnalisée ou une séance de coaching, les amis. Alors, dernier message. Ben voilà, la source sacrée, les amis. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné. On pourrait même dire un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Bon, je crois que voilà. L'idée ici, c'est que vous vous reconnectez à la source, au soleil, à l'amour, et vous êtes en train de dissoudre tous les mécanismes de l'ego qui vous en éloignent. Et vous le faites en conscience. Et vous récupérez cette substance de foi et c'est ce fil conducteur que vous avez. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà, tout est dit les amis. Je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.